Attaquons la journée directement avec des actualités autour de Ripple et du XRP. Restez bien jusqu'en fin de vidéo car BitBoy nous donne le montant de XRP qu'il faut avoir pour pouvoir être millionnaire. Pour ne plus manquer le condensé de l'actu crypto, et ce de manière quotidienne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Du côté des sommaires crypto, point de vue capitalisation boursière, nous pourrons voir qu'aujourd'hui, la tendance est dans le rouge. Du côté du Bitcoin, perte sur les dernières 24 heures de moins 1,20%. Son prix est de 27 077 $. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de moins 0,45%. Son prix est de 1819 $. Parlons peu, parlons bien. En ce moment, vous avez l'opportunité de découvrir la plateforme Bings avec 50 $ in the pocket et vous pouvez grind, comme vous le voyez à l'écran, jusqu'à 150 $ de bonus. Il vous reste une grosse centaine de places, les amis. Donc, premier arrivé, premier servi. 50 $ et ce, sans obligation quelconque X ou Y, pas de dépôt et tout et tout. De toute manière, pour avoir plus d'informations par rapport à l'offre, je vous réfère au petit commentaire épinglé. L'offre est exclusive pour vous, mes bons et braves au cœur pur, les 150 $ de bonus. Et les bonus sont bel et bien cumulables avec les bonus de la plateforme. Je voulais attirer votre attention sur la plateforme Bings, car vous pouvez, si vous le souhaitez, un petit peu diversifier votre aide, tout simplement. Vous avez la possibilité d'effectuer du trading sur les indices, le produit, le forex, les actions. Enfin, je vous laisse faire vos petits curieux. N'oubliez pas que les investissements crypto-monnaies restent des choses risquées, les gars. Ne deviens pas riche du jour au lendemain. Malheureusement, ça ne se passe pas ainsi. Mais quoi qu'il arrive, si vous comptez investir dans quoi que ce soit, faites-le de manière responsable. Et commençons fort le premier point d'actu de la vidéo, les amis, avec Gary Gensler, président de la SEC, qui affirme que les marchés de la crypto sont généralement non conformes et basés sur un faux récit de décentralisation. Un faux récit de décentralisation, donc. Il est clair que cela ne fait pas leur affaire. Enfin, Gary Gensler, président de la Security and Exchange Commission des États-Unis, a récemment déclaré que les marchés de la crypto-monnaie sont généralement non conformes et basés sur une fausse narrative de décentralisation. Lors d'une session de questions-réponses à la 27e conférence annuelle sur les marchés financiers organisée par la Réserve fédérale d'Atlanta, Gensler a donné un aperçu sombre de la position légale de l'économie crypto dans son ensemble. Pour lui, je cite, « Leurs modèles commerciaux tentent à être construits sur la non-conformité. Ils sont pleins de conflits. » Il a également souligné que 3 des 4 dernières faillites bancaires aux États-Unis avaient des portefeuilles crypto importants, dans des remarques destinées à souligner l'idée que plus le monde de la finance traditionnelle et de la crypto sont interconnectés, plus il est probable que des indices sur les marchés financiers puissent commencer. Lorsqu'on lui demande pourquoi la SEC ne voulait pas publier des règles pour les marchés de la crypto, Gensler a répondu « Parce que, Tom, les règles ont déjà été publiées et pour être tout à fait direct, c'est un domaine qui a été largement non conforme. Notre agence a publié des règles sur ce qu'est une bourse, ce que signifie être un courtier négociant, ce que c'est être un conseiller en garde et en actif et comment enregistrer une offre de titre. Ces règles existent et il n'y a rien de nouveau dans la technologie qui les rend incompatibles avec les politiques publiques que le Congrès a établies. » Gensler a ensuite élargi la philosophie de la SEC sur la manière dont la réglementation des valeurs mobilières se rapporte à la crypto, en résumant une doctrine juridique connue sous le nom de test de oui. Oh ouais, oh oui, quelque chose ainsi. Si j'investis de l'argent en anticipant un profit sur la base d'efforts d'autrui dans une entreprise commune, c'est une sécurité, un contrat d'investissement. Vers la fin de ses commentaires, Gensler a fait le lien croissant entre la crypto et la finance traditionnelle, dans le contexte de la possibilité qu'un incendie puisse commencer dans un secteur qui pourrait devenir incontrôlable. Oui, pour l'actu autour de Ripple et du XRP, nous avons SBI Japan, qui mentionne Ripple dans ses efforts pour renforcer son activité Web3. Pour le moment, moult entreprises, entités, pays, enfin bref, font l'éloge de Ripple. Faut quand même le souligner. SBI Japan, un partenaire de premier plan de Ripple et une importante institution financière au Japon, envisage de renforcer son activité liée au Web3. L'objectif est d'attirer davantage de clients institutionnels grâce à une gamme élargie d'offres Web3 et de services liés à la crypto, y compris ceux proposés via Ripple. Dans son dernier rapport annuel fait aux investisseurs, SBI Japon a révélé que ses revenus liés à la crypto ont atteint 30,3 milliards de yens de avril 2022 à mars 2023.
ce qui représente une baisse de 45% par rapport à l'année précédente. La société prévoit maintenant de renforcer sa présence dans le secteur du Web3 pour augmenter sa clientèle et ses revenus. Nous avons l'influenceur Worth of Kahneman, on en parlait justement hier, bref, on va l'appeler Worth à l'avenir, ou Worth plutôt, a attiré l'attention sur ces changements proposés dans le modèle commercial de SBI Japon. Selon un graphique tiré, pas le graphique, selon un graphique tiré du rapport annuel du SBI, l'entreprise prévoit de renforcer ses offres Web3 et ses services liés à la crypto en se concentrant sur SBI VC Trade. SBI continue de tirer parti des offres de Ripple, notamment des services On-Demand Liquidity, donc le fameux ODL, qui est proposé aux clients via SBI. Le rapport mentionne également Ripple comme un fournisseur de services liés à la crypto utilisant le XRP et le XRPL. Cependant, peu d'informations sont disponibles sur le type de service que Ripple fournira aux clients de SBI Japan dans le cadre de l'expansion de ses offres. En janvier, dans le cadre de son expansion dans le Web3, SBI Japan a lancé son produit Web3 Wallet, présenté comme le premier portefeuille de garde au Japon, prenant en charge les NFT. La société a également établi des partenariats avec des sociétés comme Web3 Oasis et Turing Gum. Enchaînons avec John Deaton qui déclare que l'affaire contre la SEC a toujours été un danger pour toute l'industrie de la crypto. John E. Deaton, avocat spécialisé en crypto-monnaie, a récemment affirmé que l'affaire intentée par la Security and Exchange Commission américaine contre Ripple constitue une menace pour l'ensemble de l'industrie de la crypto. Selon lui, c'est l'intégralité du marché secondaire des XRP qui est visée par l'accusation de la SEC et non seulement par les ventes de Ripple. En dépit de plusieurs avis contraires, y compris de la part des avocats de la SEC, Deaton maintient que la portée de l'affaire dépasse largement le cadre de Ripple. Il a indiqué que la SEC envisage d'appliquer la classe d'exemption de la quatrième section de la section 4 à ces transactions, ce qui placerait le fardeau de la preuve sur les détenteurs du token. Cependant, Deaton souligne que cette expansion ne s'applique pas aux transactions secondaires. Deaton a également déposé un mémoire d'amicus curiae dans l'affaire, représentant des milliers d'investisseurs XRP dans le but de protéger leurs intérêts. Par ailleurs, Perianne Boring, fondatrice et PDG du groupe de défense de crypto-monnaie Chamber of Digital Commerce, a qualifié l'affaire en cours d'affaire faisant jurisprudence. Elle a affirmé que le verdict de l'affaire de la SEC contre Ripple aurait des conséquences significatives pour les autres entreprises crypto et du marché des capitaux. Boring a également souligné que le test Dewey utilisé par la SEC pour déterminer si une transaction constitue un titre ne s'applique qu'à l'émission initiale d'un actif et non à ces transactions sur le marché secondaire. Enchaînons avec le XRP Ledger qui se classe parmi les 10 meilleures blockchains en termes de NFT, avec plus de 1,4 million de NFT mined au total. 6 mois seulement après l'intégration de la fonctionnalité NFT sur le réseau XRP Ledger, il a réussi à se classer parmi les 10 meilleures blockchains en termes de NFT. Depuis le lancement de l'amendement XLS 20 fin octobre 2022, plus de 1,4 million de NFT ont été émis sur le réseau, confirmant ainsi sa position parmi les leaders du marché des NFT. L'équipe derrière le développement, RippleX, à l'origine de cette réussite, a souligné le progrès du réseau en matière d'adoption des NFT. Les données de BitAmp, chose ainsi, un explorateur XRPL, confirment cette expansion rapide, révélant que jusqu'à 791 776 transferts de NFT ont été effectués sur la blockchain. RippleX a également identifié OnXRP, SoloGenetic et XRP.caf comme étant les 3 principaux marchés de NFT sur XRPL en termes de volume de marché, représentant collectivement 80% du total des transactions du NFT sur le réseau. BitAmp, je n'insiste encore, indique également que le XRPL compte 4615 émetteurs de NFT. En outre, le volume total des ventes de NFT, il a atteint des records impressionnants avec 173 697 ventes de NFT réalisées jusqu'à présent, représentant un volume total de 9,1 millions de dollars. C'est OnXRP qui domine le marché des NFT avec 49,71% du volume total, soit 4,5 millions de dollars. Selon RippleX, ces collections de NFT sont utilisées dans des applications du monde réel, comme les programmes de fidélité, l'immobilier, la musique, les événements et la billetterie. L'équipe de développement a également souligné que la communauté travaille pour promouvoir la tokenisation et l'utilisation des NFT dans des applications utiles dans le monde réel. J'espère que vous êtes bien accrochés les amis, car BitBoy va nous dire combien de XRP il nous faut pour pouvoir être millionnaire. Accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes prêts.
Attention, oui, c'est vrai. Et préconise une approche conservatrice. Encore une fois, ça, par contre, c'est là que tu regardes mes petites vidéos, etc., etc. Long terme, all gang, frérot. Voyons long terme. Dans une récente déclaration qui a suscité un débat animé au sein de la communauté des crypto-monnaies, nous avons l'influenceur BitBoy, de son vrai nom Ben Armstrong, qui a confirmé qu'il faudrait posséder environ, roulement de tambour, 150 000 tokens XRP pour devenir millionnaire. Ouais, 150 000 XRP. Cette affirmation a provoqué une multitude de réactions, certaines personnes menant des sondages pour obtenir l'avis de la communauté. Par exemple, Jenna, une influenceuse XRP bien connue, a réalisé un sondage qui a reçu un grand nombre de réponses. Les résultats ont révélé que la majorité des participants pensent qu'il faudrait moins de 150 000 XRP pour atteindre le statut de millionnaire avec le XRP. Je sais pas. Et vous? On va parler de ça en fin de vidéo plutôt. Armstrong a répondu à cette controverse en mettant en garde contre une approche trop agressive dans les prédictions. Il a souligné que, bien que des prévisions ambitieuses puissent être tentantes, elles pourraient être conduites à des attentes irréalistes et potentiellement nuire aux investisseurs. À l'heure actuelle, pour qu'une personne possède 150 000 XRP pour, entre guillemets, devenir millionnaire, on écoute encore une fois les conseils de BitBoy. Et pour ceux qui ont les 150 000 XRP et qui espèrent devenir millionnaires, le token devrait être échangé à plus de 6,7 $. À l'heure actuelle, pour acheter 150 000 XRP, donc au prix du marché, il faudrait débourser environ 65 000 $. Encore une fois, ce sont des prédictions faites par BitBoy, etc., etc. Bref, faites ce que vous voulez. En aucun cas, je vous ai dit d'injecter 65 000 $ dans 150 000 XRP. Enfin, pendant ce temps, Edouard Farina, un autre passionné des crypto-monnaies, a exprimé un point de vue plus optimiste, suggérant que la possession de 10 000 tokens XRP pourrait conduire à la liberté financière. Cependant, BitBoy a également été la cible de moqueries de la part de Nebrasquan Gunner, un trader de Bitcoin populaire qui a rallié les suggestions de BitBoy pour devenir millionnaire en XRP. C'est le moment, c'est l'instant. Possèdes-tu des petits tokens XRP, mon bon et brave au cœur pur? Dis-moi tout. Si oui, combien penses-tu de tokens XRP il te faut pour pouvoir être millionnaire? Mais 10 000, ma foi, c'est tout de suite plus accessible que 150 000, n'est-ce pas? Enfin, tout est une question aussi de on veut, est-ce qu'on veut, etc., etc. Mais joue le jeu, travaillez un petit peu l'algorithme YouTube. Donnez de la force à la vidéo, likez, abonnez-vous à la petite chaîne YouTube. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram. Et encore une fois, c'est un groupe de passionnés de crypto et de partage avant toute chose. Donc, passe donc faire un tour. On se retrouve dans quelques heures, mon bon et brave. Et n'oublie pas une chose, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.